Bonjour chez vous, donc un petit mot aujourd'hui sur la prise de décision. Should I stay or should I go, comme disait Clash du temps de ma folle jeunesse. Donc, est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver dans une situation où vous devez opter pour une solution A ou une solution B, puis finalement vous ne savez pas quelle option est la meilleure. Par exemple, on vous fait une proposition d'emploi, un nouveau job, etc., ailleurs que là où vous travaillez, et vous ne savez pas si vous devez faire le saut ou pas. Ou alors vous lancez dans les affaires comme indépendant, par exemple, vous ne savez pas si vous devez le faire ou pas. Puis il peut y avoir plein d'autres situations comme ça où on est comme partagé entre différentes versions de nous-mêmes en quelque sorte, comme s'il y avait plusieurs personnes en nous qui prenaient le relais du moi-je, et donc sans qu'on sache au bout du compte quelle est la meilleure option. Et donc dans un processus là, qui est finalement extrêmement énergivore, fatigant, épuisant. Donc alors il y a une solution pour ça. La première des choses à faire, c'est un tableau motivationnel. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça en fait, un tableau motivationnel. Puis c'est très très efficace, ça nous permet de rationaliser un peu le processus de prise de décision. Donc vous avez une première colonne, c'est je reste, donc l'option A. Hein. Et puis deuxième colonne, c'est je quitte, par exemple un job, mettons. Okay, donc je reste dans le job où je me trouve, ou alors je quitte pour un autre job, etc. Et donc dans chacune de ces deux grandes colonnes, vous avez deux sous-colonnes, les avantages et les inconvénients. Et on va faire les avantages et les inconvénients pour chacune des deux grandes options. Alors, les premiers items vont arriver facilement. Ça va être par exemple le salaire. Mettons que ce soit le job, on prend l'exemple du travail. Ça va être le salaire, ça va être la distance par rapport au boulot, les possibilités de perspectives d'évolution de carrière, etc., etc. Mais il peut aussi y avoir des aspects moins évidents, comme par exemple quitter une équipe de collègues avec qui on s'entendait bien, mettons. Ça peut être la distance, ça peut être... bref, il peut y avoir toutes sortes de répercussions d'un changement ou d'un maintien dans le poste. Par exemple, si je reste dans ce poste-là, est-ce que je ne vais pas me brûler, m'épuiser, etc. Est-ce que je ne suis pas en train de me liquéfier, de perdre toute motivation dans ce que je fais, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de motivations derrière le choix qu'il s'agit de faire apparaître d'une manière claire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont apparaître assez rapidement, puis d'autres un peu moins vite, un peu moins rapidement, peut-être au bout de 2 ou 3 jours, puis au bout d'un certain temps, vous aurez quelque chose qui ne bouge plus. Et donc, en principe, la balance va plutôt pencher d'un côté plutôt que de l'autre, okay, en quelque sorte. Le tout, c'est finalement d'assumer complètement les conséquences de tel ou tel choix. Par exemple, je reste dans le job, bon, ok, les conséquences, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais tout compte fait, si je fais le calcul, les avantages et les inconvénients, je préfère rester là où je suis. Okay. Inversement, on peut se retrouver face à face avec soi-même et se dire non, si je reste là, je vais me brûler, je suis en train de bousiller ma vie, là, donc il faut vraiment que je m'en aille, puis c'est pas nouveau, je le savais, etc. Je cherchais juste une confirmation à ça. Donc au bout du compte, là, on a une option A ou une option B avec un choix tranché, une décision vraiment motivée et on sait pourquoi on fait tel ou tel choix. Puis alors, il y a une troisième option, et ça, c'est quand finalement les avantages et les inconvénients s'équilibrent des deux côtés. C'est-à-dire que finalement, il y a autant d'avantages et d'inconvénients des deux côtés, et puis finalement, c'est peut-être pas le moment de choisir. C'est peut-être pas le moment d'opter. Et finalement, en cherchant bien, on va finir par s'apercevoir qu'il y a une donnée qui manque. Il peut y avoir une information qui manque. Et si on sait quelle est cette information manquante, il va s'agir d'attendre qu'on l'ait, cette information manquante, pour enfin prendre la décision la meilleure. Mais l'intérêt de ça, c'est de passer en mode attente. Mais l'attente, c'est pas de la procrastination. La procrastination, c'est là encore, c'est une tendance qui s'oppose à l'autre. Il faudrait que je le fasse, ouais, mais j'ai pas envie. Il faudrait que je le fasse, mais j'ai pas envie. C'est comme un conflit, encore un conflit interne qui est extrêmement énergivore, là encore. Alors que l'attente rationnelle, en quelque sorte, d'une donnée manquante, c'est quelque chose qui sécurise, qui calme. Donc on se dit, bon, pour l'instant, il manque une information déterminante, par exemple, mettons les perspectives d'évolution de carrière, il va falloir que j'en parle avec mes futurs boss, mes futurs virtuels boss. Donc tant que j'ai pas ces informations-là, j'attends. Et j'attends calmement. J'ai plus de raison de m'inquiéter en quelque sorte. J'attends d'avoir une réponse claire à une question qui a été clairement formulée, conscientisée, etc. Donc je résume, le but du jeu là, should I stay or should I go grâce au tableau, c'est d'opter pour l'une des trois options. Il y en a trois en fait.
je reste, je quitte, ou j'attends le bon moment pour prendre la bonne décision. Alors, dans ce processus-là, il peut être utile de faire appel à quelqu'un d'autre, un professionnel en l'occurrence, qui n'a aucun, donc professionnel, ça veut dire qui n'a aucun intérêt finalement à ce que vous optiez pour A, B ou C. Il s'en fiche parce que c'est pas sa vie, c'est la vôtre. Donc là, le rôle du professionnel, c'est de jouer le rôle un petit peu de l'avocat du diable. C'est-à-dire qu'il va vous poser des questions, il va poser des questions à chacune des personnes qui vous constituent, celle qui préférerait rester, celle qui préférerait quitter, ou celle qui ne sait pas et qui est comme figée, qui est en attente. Et donc là, le professionnel va finalement permettre de faire apparaître en conscience, clairement, dans votre esprit, finalement ce qui n'est pas forcément toujours visible parce que quand on passe d'une option à l'autre, etc., ça peut aller très très vite et puis on s'y perd. Donc là, il s'agit d'être rationnel et de prendre une décision stratégique en conscience. Et le professionnel sert un petit peu d'aide de camp au Napoléon que le client du coaching est toujours. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous laisse réfléchir. Donc, 3 options, A, B ou C, et donc dans un processus de clarification des motivations visibles ou moins visibles. Ciao, ciao.